la Bourgogne, pour faire simple, je dirais qu'il faut partir de Saint-Bernard, les moines cisterciens, début du XIIe siècle. Et c'est eux qui ont mis en place la Bourgogne moderne que nous connaissons aujourd'hui. À tout niveau, par le travail de sélection des cépages, le choix du terroir. Imaginez-vous que rien n'a été remis en cause depuis cette époque. L'origine du vin de Bourgogne, c'est vraiment Cîteaux. Et l'abbaye existe toujours de nos jours. Elle est à 10 km à vol d'oiseau du château de Clos de Vougeot. Et les moines sont toujours là. Il y a une communauté vivante et qui ne possède plus de vignes, par contre. 1934, première réunion des chevaliers du tas de vin. Alors, bien entendu, un petit cérémonial inspiré de Rabelais et de Molière est venu un petit peu apporter de l'enjouement à un simple dîner. C'était dans une cave à Nuit-Saint-Georges. Le château du Clos de Vougeot n'était pas encore la propriété de la confrérie. Et il faut saluer les deux fondateurs principaux, Camille Rodier et Georges Lefèvlet. De vinage, oui, c'est une grande invention de notre confrérie en 1950, parce qu'on s'est dit il y a les connaisseurs ou les amateurs éclairés, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'aide. Donc on rassemble un jury de professionnels, des vignerons, des négociants, des courtiers, des journalistes à titre de témoins, des œnologues, des sommeliers, etc. Et ils dégustent à l'aveugle. Ces vins doivent répondre à 3 critères. Est-ce un vin conforme à son appellation et son millésime? Est-ce un vin qui a des qualités suffisantes pour vieillir normalement? Et puis, c'est la petite question qui est très confrérie, c'est est-ce un vin que je serais fier de présenter à l'un de mes amis lorsqu'il vient dîner chez moi? Et si la question est oui, eh bien, on va tadiner le vin et cette bouteille va porter l'étiquette de notre confrérie. C'est pas 13 degrés que je déguste et une couleur rouge. C'est autre chose. Dedans, j'ai 10 générations, 20 générations de vignerons qui ont travaillé sur les mêmes parcelles, qui se transmettent d'une génération à l'autre le terroir. J'ai tout cet historique, je connais, parce que c'est ça aussi la Bourgogne, il y a toujours un homme ou une femme derrière le vin. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est lui, non seulement qui le fait, mais c'est lui qui soigne la vigne. Il l'élève, il le met en bouteille, il le commercialise. Il fait tout, le bourguignon. C'est ça qui est compliqué. Mais quand c'est réussi, c'est rudement beau quand même. La Bourgogne, c'est 3,3% de la production française. Mais on est la troisième région exportatrice après le Champagne et le Bordeaux. On exporte quasiment la moitié de notre production. C'est vrai que la Bourgogne, c'est 0,5% de la production mondiale. C'est rien du tout. Comment vous voulez vivre dans ce monde-là? Il faut bien jouer sur d'autres arguments, et je crois que c'est le prestige. Et la Romanée-Conti, pour parler que de l'appellation, c'est 6000 bouteilles. Vous vous rendez compte que pour le monde entier, c'est tout de même pas beaucoup. Alors Robert de Vilaine fait ce qu'il peut, mais il fait plutôt bien, mais il produit pas plus. C'est des rendements de 30 hectos à l'hectare, chose comme ça, guère plus. Et voilà, donc il y a limite, vous savez, moi si j'en ai dégusté 2 ou 3 dans ma vie, parce que j'ai beaucoup de chance, c'est le bout du monde. Le risque, c'est que ce vin aille trop loin, et c'est déjà le cas, parce que je crois qu'il y a la moitié des Romanée-Conti qui ne sont pas bu. Donc, tout simplement parce qu'elles sont détournées, ça devient des objets d'art, d'investissement. Et je pense que la Bourgogne, c'est pas ça. J'aimerais surtout que la Bourgogne reste traditionnelle comme on l'a vécu. Ça n'empêche pas de donner dans des aspects modernes, etc. Mais il ne faut pas qu'elle s'égare
parce qu'on voit bien les pressions. C'est là que j'invite, moi, mes confrères du tas de vin, mais je le dis à tout le monde, il faut vraiment venir en Bourgogne, d'autant plus que elle va être les climats qui sont l'autre notion des terroirs. Les climats de Bourgogne ont été reconnus par la France et ils vont être inscrits par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité très prochainement, en 2013-2014. Il faut que nous, on soit structurés, qu'on parle d'éducation, de prévention, qu'on soit là pour expliquer comment on travaille et essayer que le vin d'hier soit toujours le vin d'aujourd'hui et pas le contraire.